ne soyez pas trop empathique. Il n'y a pas longtemps, il y a un hater, je pense, qui m'a dit « t'es chiante ». Pourquoi? Parce que Enfin bref, il m'a dit que j'étais pas empathique. Alors là, au contraire, j'ai tendance à être trop empathique. Empathique, c'est en fait, avoir tendance à se mettre à la place des autres et d'être forcément quelqu'un d'empathique et sensible. Et on est empathique parce qu'on a vécu des choses et qu'on a du cœur et que finalement, quand quelqu'un nous parle de ce qu'il a vécu, on comprend. On comprend parce qu'on peut ressentir, ils ont déjà vécu ça, déjà ressenti ces émotions. Et j'ai dit, ne soyez pas trop empathique parce que l'empathie peut amener à en oublier ses propres besoins. Et ses ressentis, ils doivent être d'abord tournés vers nous. Et notamment quand on a une sclérose en plaques, quand on dit parfois ne t'écoute pas trop. Moi au début, quand on savait pas trop ce que j'avais, on savait pas que j'avais une sclérose en plaques. Ouais, elle s'écoute trop, Christelle, faut lui foutre un coupé au cul. Alors que non, pas du tout. Au contraire, c'est bien d'être à l'écoute de ses ressentis. Et quand une personne vous parle et qu'on a de l'empathie, on va avoir tendance à, le ressenti qu'on a, c'est pour l'autre. On se met à la place de l'autre, on comprend ce qu'il ressent. Et des fois, ça peut nous mener à trop penser à l'autre et pas penser à soi-même assez. Et pour être aidante, pour aider l'autre, pour être ouvert à l'autre, il faut d'abord s'aider soi-même. Si on s'oublie complètement, c'est la catastrophe. Et l'empathie, la trop grande empathie, peut conduire à oublier, à un moment donné, il faut qu'il y ait un garde-fou pour soi qui dise c'est bien d'avoir de l'empathie, c'est bien de pouvoir aider les autres, c'est bien de être ouvert aux autres, à écouter les autres, mais pas jusqu'au point de t'oublier de toi-même. Et la trop grande empathie peut faire, on va devenir peut-être même naïve. Je ne vais pas vous parler trop de mon cas parce que c'est en cours, mais juste pour vous dire rapidement, j'ai été abusée par quelqu'un et voilà, ça va se régler en justice, je pense, parce que la personne je n'en dirai pas plus. Eh bien, ça vient. Bien sûr, c'est pas moi qui suis fautive, hein, mais si j'avais pas du tout été empathique, la fille elle aurait pu faire des pieds et des mains, j'aurais dit non pour tout. Et donc, encore une fois, c'est bien d'être empathique, c'est comme un peu, ça me rappelle, j'ai pas eu très souvent des recrutements, mais j'ai déjà dû passer un entretien à quelqu'un qui m'avait dit quelles sont vos qualités. Et j'avais dit la sensibilité. La personne m'avait demandé, alors, la sensibilité, est-ce une qualité ou un défaut? Et à vrai dire, c'était les deux. C'est-à-dire que c'est pour moi une qualité. D'ailleurs, on ne peut pas être artiste sans avoir de sensibilité, il me semble. Mais ça peut être un défaut si on devient hypersensible, trop sensible. Enfin, on n'est jamais trop sensible, selon moi. Mais disons qu'il faut arriver à gérer cette sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent les choses. Et après, il faut savoir aussi arriver à faire la connexion entre le ressenti qu'on a et le sens qu'on donne. C'est-à-dire, on sent quelque chose, c'est quoi ce que je ressens là? Et pourquoi ça me fait ça? Et comment expliquer ça? Et voilà. Et petit à petit, dénouer le fil et comprendre, et faire des connexions entre différentes choses. Que c'est la sensibilité-là, ce que je ressens maintenant, ça me fait penser à un autre événement qui date depuis longtemps. Et toujours arriver quand même à avoir sa raison, on va dire, qui dit attends, c'est bien, t'as ressenti ça, ok, mais non, là elle est en train de te foutre de ta gueule. Non. Voilà, donc il faut arriver à gérer sa sensibilité, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il faut aussi en faire un atout, en ce sens que moi je l'utilise pour, d'une part, pour être très à l'écoute de la personne. En fait, quand quelqu'un me parle, et avec ce bagage que j'ai, j'arrive à avoir une bonne analyse en général de la situation. Ouais, j'aurais pu être psy, je pense, mais le psy, le problème, c'est qu'après, faut pas être trop une éponge. Moi, j'ai tendance à être trop éponge. Donc, il faut arriver aussi à se protéger. Voilà ce que je voulais dire. Donc, soyez empathique, mais pas trop. Un peu, mais pas trop. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait quoi 5 minutes que je parle.
je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des thématiques, des sujets qui vous intéresseraient que j'aborde.